Bonjour tout le monde, ici Azuris Lord. Vous me connaissez peut-être de Twitch. J'ai commencé à streamer live il y a 4 ans. J'ai pris une longue pause et aujourd'hui j'ai essayé quelque chose de nouveau. Je voulais revenir avec un format de vidéo qui allait rester plus longtemps. Donc je vais vous présenter des jeux indie idéalement relié au metal ou au comic book. Mon premier ici pour commencer la chaîne, ça va être Power Chord, un jeu dans le style de Slay the Spire, donc un deck building roguelike dans lequel vous avez 4 personnages et vous devez faire un deck avec des cartes pour chacun des personnages. Ils ont aussi des équipements qu'on peut leur donner. Et le but, vous allez voir la carte de jeu un peu comme Slay the Spire, on choisit un peu notre parcours et le but c'est de battre les boss et de se rendre à la fin du jeu. J'ai fait une critique du jeu quand il est sorti pour le site pieuvre.ca et puis je disais que le jeu contient tout ce que j'aime, mais il y a un petit bémol, c'est que la musique métal mélangée à un style de jeu beaucoup plus lent donne un mélange un peu inégal. Quand on a du métal, on s'attend à quelque chose qui va aller vite, qui va bouger. Et puis, même si on a ça ici avec un style graphique qui se marie à la perfection avec ça, vous allez voir, ça ralentit un peu. D'ailleurs, c'est ma deuxième version de cette vidéo aussi. La première, j'ai fait une run du jeu au complet. Ça a duré près de 2 heures. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer plutôt de présenter des nouveaux personnages que j'avais pas vus à la sortie du jeu et de vous montrer juste peut-être le premier acte pour vous donner un aperçu du jeu, voir si vous aimez ça ou non. Parce que malgré tout, malgré la petite critique que j'ai dessus, le jeu est excellent et il y a beaucoup de plaisir à avoir avec. Je pense que tant qu'à jouer à Slay the Spire, moi je vais rejouer à Power Chord parce qu'il y a vraiment tout ce que j'aime là-dedans. Donc je vais vous montrer ça ici. Premièrement, on choisit nos 4 personnages pour le band. Je vais essayer des personnages que j'ai pas essayé. Ici, Roxy, qui ça va être la batteuse du groupe, la drummer, qui va avoir des charges quand quelqu'un reçoit des coups, puis elle peut prendre les charges pour créer de l'armure ou attaquer les ennemis. D'accord. Dans ces personnages-là ici, je les ai essayés les deux. Je vais essayer le Shinobi 13 qui empoisonne l'équipe adverse. C'est assez intéressant. Ici, j'ai débloqué elle tout à l'heure, on va l'essayer. Ember qui donne des charges quand elle joue de la guitare, qui va pouvoir attaquer les ennemis avec beaucoup de dommages, mais qui va elle-même prendre du dommage si elle ne cooldown pas avant la fin du tour. Je sais pas exactement ce que c'est, on va voir ça. Et les chanteurs, j'ai juste de débloquer Asher Odd, qui utilise des cartes de tarot pour avoir sa propre énergie. Ça semble intéressant. On va voir ce que ça donne. Écoutez, je sais vraiment pas. Je lance la partie ici. On va essayer de garder ça plus court que la première fois. Pendant que ça load, je cherche encore le jeu indie que j'aimerais rejouer de temps en temps, soit sur la chaîne ou soit sur Twitch. Donc, si vous aimez ce jeu-là, que vous aimeriez le revoir, faites-moi le savoir en commentaire. Moi, ça va me faire plaisir de rejouer. De toute façon, je rejoue à ce jeu-là de mon côté. Mon but sur Twitch et sur YouTube, premièrement, c'est de vous présenter des jeux que vous connaissez peut-être pas. Puis deuxièmement, juste de jouer et de discuter avec vous quand on va retrouver un jeu qui nous passionne vraiment. Sinon, moi, c'est pas plus grave que ça. Je l'aime le jeu, puis je vais rejouer de mon bord. Puis si c'est pas votre jeu, c'est bien correct. J'en ai plein d'autres en réserve pour vous. Donc, la map ici, un peu comme Slay the Spire, ce que je disais, c'est qu'on a des combats réguliers, des événements au hasard, des shops, des trésors, des places où on va se healer,
des genres de élites, donc des batailles un peu plus dures, et le boss à la fin. On choisit quel combat qu'on fait, puis après ça on avance de gauche à droite, le but étant de survivre jusqu'à la fin. Ici, honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les événements au hasard 2 fois de suite. On va commencer, je pense, avec les combats comme ça. Puis le shop est trop de bonheur. Fait que je pense que je vais faire comme ça ici, comme ça. On va y aller dans cette direction-là. Donc voici mon groupe. On commence contre 2 ennemis ici. J'ai pas trop peur. Ok, Ember utilise du feu et lui utilise des cartes de tarot. On va voir ce que ça veut dire exactement. Donc vous voyez ici, dans mon deck, il me reste 3 cartes, mais les cartes que j'utilise vont se relancer dans mon deck et se rebrasser. J'ai 4 d'énergie. Donc je peux utiliser 4 d'énergie. On a le coup en haut à gauche. Ici les ennemis, on voit ce qu'ils vont faire quand mon tour va être fini. Quand je vais faire end turn, celui-là qui a 12 de vie va attaquer le drummer. Et celui-là, 12 de vie aussi, va attaquer lui ici. Lui a 12 d'armure présentement. Lui a 5 d'armure. Fait que personne ne prendrait de dommages. Ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je peux heat up, rajouter des charges et puis j'ai une carte. On va le faire, on va essayer. Ensuite, je peux faire 7 de dommages et diminuer mon heat charge de 3. Ça semble pas pire. Parce que on rappelle que je vais prendre du dommage à la fin si j'ai des heat charge de ce que je me souviens. Ce qui est pas quelque chose qu'on veut. Ici, lui, mon chanteur va curse un ennemi. Il va faire un dommage et donner 3 weakness charge qui réduit leur attaque. J'aurais pu le faire avant. On va continuer à s'apitoyer sur son sort à lui. Et finalement, 3 de dommages au hasard. Vous avez vu la couleur des cartes. La couleur correspond au personnage qui va les jouer. Fait que ce qui est un peu particulier avec ce jeu-là, c'est qu'on a un deck et on pige pour les 4 personnages en même temps. Des fois, on peut piger juste des cartes jaunes pour un tour. Des fois, ça va varier vraiment. Donc, c'est le deuxième point négatif, entre guillemets, c'est qu'on a beaucoup de cartes. À un moment donné, là, quand notre deck arrive à 20-30 cartes, c'est dur de piger ce qu'on veut. Puis on peut se retrouver avec des cartes là, juste pour un bonhomme, des fois qui va être mort. Et puis ça, c'est un peu tannant. Donc ici, 2 d'énergie pour faire 12, on va tuer lui. Et 3, voilà. Première bataille terminée. J'ai essayé de faire ça assez vite, mais vous voyez quand même, on n'est pas dans un jeu d'action. On est dans un jeu de stratégie. Ça ici, j'aime ça. 3 de dommages à un ennemi. Vous voyez, j'ai gagné 35 d'or, 35 gold. Et je peux choisir une carte ou plus de gold. Je vais vous montrer ici mon deck. Présentement, mon deck, c'est ça ici. Donc, les cartes que je pige sont dans cette sélection-là. Et le gear, mes personnages sont tous équipés avec de l'équipement. Et puis, chacun peut avoir 4 équipements. Et à chaque boss que je vais battre, il va y avoir une relique qui va donner des stats à toute l'équipe. C'est vraiment classique dans ce genre de jeu-là. Il n'y a rien qui a révolutionné le style de jeu. La seule affaire, c'est que le jeu est très beau, il est plaisant à écouter. Ça, c'est des points positifs, là, des choses que j'ai vraiment aimé. Donc ici, je peux faire un dommage puis donner des weakness charge. Lui, il m'attaquera plus très fort. Je vais lui shooter un coup de guitare. Aussi, une autre affaire que je veux mentionner, si je réussis à briser le shield, donc diminuer ce chiffre-là à 0, l'ennemi va être stunned, il ne pourra pas m'attaquer. Donc, comme ceci, vous voyez, il n'y a plus rien au-dessus de lui, il ne m'attaquera pas. Eux autres, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Lui, il me faisait du dommage, ça ne me tentait pas.
Donc ici 6, on va stun lui ici ou lui? Lui. Ding! Il m'attaque pas. Add 3 each charge and draw one card. Ou piger une carte pour quelqu'un. Je pense que si je décide de piger pour lui ici, 4 de dommages, ça sera pas assez. Oh, ça peut être assez. On va voir ce que ça donne. Si je monte mes charges ici, puis que je stun lui ici. Là, mon tour va être fini. Je vais encore avoir des charges. Est-ce que je vais prendre du dommage? C'est ce que son texte me laissait croire, mais on va voir. Non. Fait que je vois pas pourquoi. En tout cas, peut-être qu'il y a de quoi que j'ai pas compris. On va voir. Ici, 8 de dommages. Toi, t'es mort. De toute façon, tu faisais beaucoup trop mal à tout le monde. 9 de dommages. On va tuer toi ici. Et 1 dommage et 3 de weakness. Ici, vous voyez, il m'attaque de 0. On est correct. On finit le tour. J'aime le design des ennemis aussi. On est dans le lore type fantastique. Ça doit être des gobelins, des trucs de même. Mais dans une esthétique beaucoup plus comme vous voyez là, de style bande dessinée, là, des gros contours, des gros traits. Ça a l'air énergique. Il y a beaucoup d'énergie dans les dessins, dans la musique. C'est pour ça que je dis que c'est un mix bizarre avec un jeu dans lequel il faut réfléchir beaucoup. Add 1 Instability Charge to Enemy Band. Oh, ça là, Instability Charge, en gros, ça réduit le dommage que je vais leur faire. Donc, c'est dans la run que j'ai faite juste avant. C'était incroyable comment c'est utile. Là, ici, n'oubliez pas, on va avoir un événement mystérieux et je vais continuer ici. Par curiosité, faites-moi savoir, est-ce que vous avez des jeux indie à me recommander, vos jeux préférés? Je sais qu'il y en a des très populaires comme Hades. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur Brotato. Donc ça, c'est un jeu que je vais sûrement jouer assez souvent sur Twitch. Mais j'aimerais ça vous entendre, savoir ce que vous aimez. Laissez-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir d'aller voir s'il y a un démo ou si même le jeu est pas trop cher, si je peux pas le découvrir avec vous. Bon, eux autres, ils sont pas contents là, hein, des démons trolls, ils veulent soit que je me batte avec eux autres puis je pars une bataille, ou ben je leur donne tout mon argent. Moi là, tu prendras pas mon argent. Mes 70$, j'en ai besoin. Tu sais pas à qui t'as affaire. On les rend-tu instables? Est-ce que c'est une bonne idée tout de suite? Oui, je pense que oui. 5. Le but serait de... que lui devienne stun. 8 plus 1, ça le fera pas, je vais faire 9. Wow, j'ai pas le choix, fait qu'on... Ok, ça va être ça. Il va m'attaquer de 4. Mon drummer, mon bassiste va perdre 4. C'est correct. Des affaires qui arrivent. Rajoute 3 d'armure et distribue des Stone Charge. Je sais pas trop ce que ça donnerait de faire ça. On va l'essayer. Et lui, c'est chose de tarot. Je peux utiliser ces... Ah, ok, c'est ça. Il y a soit de l'énergie avec les éclairs qui est l'énergie normale ou l'énergie avec les cartes de tarot. Ça, c'est très intéressant. Je vais essayer de piger une carte pour ce personnage-là. Ici, essayer... On va briser son armure à lui. Et 7, ça le fera pas, mais on va attaquer ici. Ici, 8 de dommages, ça va faire mal. Mais c'est correct, on va vivre avec. Donc jusqu'à maintenant, ça vous donne un avis, un aperçu du style de jeu. Je vais essayer de me rendre jusqu'au boss pour vous montrer
à quoi ça peut ressembler. Tiens, ici, on va faire pas mal de dommages. On va stun lui aussi. Add 3 each charge and draw 1 card for this character. Ouais, pourquoi pas. Lui, il recevra aucun dommage. On est correct. Donc, quand vous allez commencer le jeu, les deux personnages à l'avant, vous les avez pas. C'est à débloquer avec des petits achievements quand même. Là, c'est pas si complexe que ça. Mais c'est le fun, c'est que ça rajoute des raisons de jouer. Dans le fond, à chaque fois, on va avoir une progression. Voilà, j'ai tué lui. Est-ce qu'on met du poison à quelqu'un? Eux autres vont encaisser les coups. On peut bien empoisonner, mettons, lui. Donc ici, je pourrais continuer de mon côté, vous retrouver au boss, ou je pourrais vous montrer toute la run au complet. Et voilà, on a battu ces ennemis-là. Ceci deals damage to single enemy, and if it does L damage, gains 2 power charge. Ou un dommage une fois à un ennemi random. Hammer blow. Là, vous voyez, je commence à avoir des cartes. Là. Mon deck s'agrandit, mais j'ai plus de chances de piger des cartes qui vont moins me plaire. Quoique, honnêtement, à date, les cartes qu'ils ont, en général, c'est assez bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ben lui, on va le rendre un peu plus faible. J'aurais 6 deal, 1 damage, 6, qu'est-ce qu'on fait? Mettons que je fais ça de même. Voilà, on va commencer de même. Ce qui fait que le prochain tour, on va sûrement pouvoir stun lui ici. Donner stabilité à tout le monde. Ouais. On veut une carte avec ce personnage-là ici. 6 de dommages à quelqu'un. Là, mon problème, c'est que... Ouais... On va recevoir 6 de dommages. Moi, mais je vais le bloquer quand même. Fait qu'on va... Voilà. Comme ça ici. J'ai assez d'armure. C'est pour ça que je l'ai pris quand même. Ok, comment qu'on fait? 12. Ici. Voilà. 7. On va tuer lui. 1. On pourrait piger une carte, mais j'ai plus d'énergie. Fait que ça me servirait pas à grand chose de piger une carte ici. On va juste continuer le combat. 6 de dommages. Je vais piger une carte pour rajouter ça ici. 10, c'est beaucoup mieux. On va faire 10 ici, ça va étourdir. 9 ici. Et 3. Tiens. Shot de poison. Ah non, le poison c'était l'autre, excusez. Bref. Add 3 each charge. On va le refaire. Et voilà. Le style graphique va pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve ça énormément beau. Ah, ça c'est bon ça. 3 de dommages à un ennemi et puis j'ai une carte de plus le prochain tour. Je ne vois que des avantages. Ici, un trésor gratuit. Un instabilité charge par attaque.
Qui est-ce qui veut... Est-ce que... Je pense que ce serait bon d'y mettre à lui. Il y a déjà du poison, de la corrosion. Ça va bien. Là, ici, j'ai pas le goût d'une autre affaire au hasard. Je vais aller avec un... Ah, mais si je vais là, par exemple... Après ça, j'ai 2 boss de suite à battre. Fait qu'on va aller par en haut. Party on, faire une bataille. Ou on s'en fout. On va s'attaquer à un petit gobelin qui fait trop le party. Celui-là, il est pire que les autres. Il peut tout faire comme te pitcher des barils. Ça, c'est pas cool, les barils, par exemple. Tiens, on va t'empoisonner un petit peu. On va... mettre de l'armure, faire du dommage. Ce sera ça pour ce tour-là. Ça, c'est très épeurant. Ça fait beaucoup de dommages. On va mettre de l'instabilité, ce qui rajoute du dommage. Et on va... lui peut encaisser le coup. On va juste... faire ça ici comme ça. Là, ici, mon drummer est sonné. Mais... honnêtement, je voyais pas ce que j'aurais pu faire. Lui ici, c'est quoi qu'on va me faire? Au début de mon tour, une carte va être défaussée au hasard. Ok. J'ai pas tant le goût de ça. Sinon, 5, 9, 12. Je peux pas détruire la bombe au complet. Non, on peut l'endommager pas mal. Il va y rester un tour avant d'exploser. Je devrais être capable de le faire. Ici, mon bouclier a pris le coup. Là, faut que je gère cette bombe-là. Weakness. Ici, toi, on va diminuer ça. Si je fais ça... non, on va... Parfait. 7, on détruit ça ici. Et on l'empoisonne. Et voilà. Je suis capable de prendre le 2. Je vis bien avec ça. 7 de dommages. Ben oui. On va se mettre de l'armure. Et pourquoi pas diminuer son attaque. Ici, le poison devrait le tuer. J'ai empoisonné le méchant. Ah, les magasins coûtent moins cher. Toi, t'as l'air d'un gars qui veut tenir un coupon. Et un magasin. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très fort, mais ça coûte 3. Ça, c'est incroyablement fort. Ça aussi. Et boss. En fait, élite. Ce qui est plus fort que des ennemis réguliers. Mais pas encore un boss. Je pourrais... 3 de dommages, mettons, ici. Et quand j'utilise une stance, le personnage se met dans une position, dès qu'il va recevoir du dommage ou qu'il va attaquer, il va perdre l'effet de son stance. Donc le but est de rester là-dedans. Ici, 6 de dommages. Tiens, on va
stun. Puis lui, ben, il fait du dommage à tout le monde à chaque fois que j'attaque. Pas à tout le monde, mais à un ennemi au hasard, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne dans sa stance, ce qui est excellent. On va prendre un peu de dommage, on a de l'armure en masse pour l'absorber. Ok, ici, vous êtes tout instable. 4 de dommages à quelqu'un et 1 à tout le reste. J'aime vraiment ça. On va y aller comme ça. Et ça va être ça, je pense. 4 de dommages. Lui va prendre du dommage lui aussi, mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Bon. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Lui, il va mourir, ça sera pas très long. Toi, 4 fois, tiens, 4 fois 0, on t'a réglé ton cas ici. Puis j'ai une carte et non, je pense que je vais juste tuer lui. Faire un dommage 3 fois au hasard et rajouter du poison à qui, admettons, bah, à toi, tiens. Donc 4, on bloque le coup, lui ne reçoit aucun dégât, tout va bien. Ça ici. Ok. Wow. Je pense qu'on l'a géré. Par contre, j'ai pas tant fait le calcul que... Oh, regarde. 8 de dommages, 6 de dommages. On va le faire. De toute façon, comme j'ai dit, j'essaie pas de gagner à tout prix. J'essaie de vous montrer un petit peu le jeu. 4 de dommages et 1 à l'autre. Moi, ça me va. Ici, un bon coup de marteau dans le front. Et voilà. Pas d'attaque de sa part. Ça revient à mon tour. 15. Il est mort. Un bracelet. After taking a hit, add 2 power charge and 1 instability charge. Ça, c'est parfait. Ici. C'est vraiment une habilité de guitariste. Oh! Complete 20 Elite Battles. Je vais débloquer des cartes qui vont pouvoir apparaître dans les futurs runs. Bloody Fang qui me fait du dommage quand j'attaque. Summon a random card that will be unstable for this character at the start of each turn. D'accord. Ici, je peux soit, quand j'arrive sur la case de heal, je peux revivre quelqu'un, donner 30% de vie à tous mes bonhommes ou ramener un de mes musiciens à sa vie complète. Cette fois-ci, on va y aller ici parce que lui a vraiment perdu quand même plus de vie que les autres. La question, est-ce que ça me tente d'aller pour un autre combat difficile pour avoir un deuxième magasin? Je pense que j'ai assez de gold qu'on va l'essayer. De toute façon, c'est encore le premier acte, ils sont pas trop durs. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit light show. Un petit 7 de dommages et 4 partout. 2, 3, 4. C'est parfait. On va faire ça comme ça. On va faire 11. Ouais. Il se passe des affaires. C'est parfait. Je peux faire beaucoup. Genre
comme ça. Les objets qu'on a achetés ici là, ont vraiment beaucoup aidé. 23! Ici, un dommage et... Si je réussis à le poigner parce que c'est du hasard. Ouais. Good. Ça a été vraiment parfait. Là, le problème, elle prend beaucoup de dommages. 26. C'est un peu fou, honnêtement. J'ai rarement fait autant de dommages que ça avec un personnage, surtout aussitôt dans le jeu. « 200 stop on the map ». On va débloquer une autre carte. Growl. Après ça, je vais avoir un shop et du healing. J'ai vraiment besoin de healing sur ma guitariste. On va prendre mon stance ici. On va stun. Ici. 7 de dommages. On va stun lui ici, pourquoi pas. Et voilà. Mes deux objets interagissent entre eux. Il y a un danger. Ça me donne de l'instabilité dessus le bonhomme. Mais c'est un danger que je prends. C'est ici. 4 et... Lui ne fera plus de dommages. Ici, du dommage au hasard. Idéalement, là, faudrait que ça touche lui et lui. On l'a eu. Donc, on va prendre un peu de dommages. Je pense que ma guitariste va mourir. Non, j'ai mal calculé. Ici, 17, 15. Hey, ça n'a pas d'allure, sauf que je vais me tuer en faisant ça. Mais c'est pas grave, parce qu'elle peut revivre presque tout de suite après. 3 de dommages à un ennemi, et puis j'ai une carte de plus au prochain tour. Je vais... Ça me fait pas trop peur, là. 1 à tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est ça ici. 3 de dommages. Et tiens, du poison, 3 charges de poison. Vas-y, mets des attaques sur mes bonhommes. Moi, ça me va. Ok, 28. Je veux de l'instabilité. Je veux tuer ces deux bonhommes-là. Ça commence à me déranger un petit peu. Le dommage, mais on s'en sort quand même. De toute façon. Poison, et c'est terminé pour lui. Inquiétez-vous pas, si vous aimez pas le jeu, j'en ai plusieurs autres à vous présenter. Puis si vous l'aimez, faites juste me le dire, je vais y rejouer avec plaisir. Idéalement, j'aimerais ça avoir un jeu qui revient sur YouTube et ou sur Twitch. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça. Ça pourrait être ça.
Nouvelle carte débloquée. Le magasin ici. Est-ce qu'on a de quoi? Prevent debuff, discard card, add 2 corrosion charge when applying a debuff, add 1 corrosion charge on hit. Ça, c'est vraiment fort. Un épée de samouraï pour lui ici. Et je pense que ça va être tout. Le heal, on va bien sûr revivre notre guitariste. Et la pièce de résistance. Le premier boss. Qu'est-ce que ce crétin de boss fait? Il peut faire réapparaître des alliés. Et il y a une attaque qu'il va faire... Est-ce que c'est celle-là? Oui, il commence avec cette attaque-là. Il va faire 10 à tout le monde, y compris ses propres alliés. Je vais commencer de même. On va mettre de l'instabilité à tout le monde. 7 de dommages à monsieur ici. Et on le laisse tuer ses alliés. Et voilà. Ici, je peux le rendre plus faible. J'en ai pas trop besoin tout de suite, en fait. Ça comme ça. On l'a stun, c'est-à-dire qu'il ne fera rien ce tour-là. C'est-à-dire que c'est parfait. Ici, il veut faire apparaître des alliés. D'accord. Mais tu feras pas ça gratuitement, mon ami. J'ai malheureusement tué mon guitariste. Ouf, 25 ici. D'accord, ce qu'on peut faire... Je peux donner des weakness charge pour prendre moins de dommages. Qu'est-ce que je fais à lui? J'aurais pas le choix de perdre ce personnage-là. Je peux pas le défendre. C'est une équipe agressive que j'ai ici. Normalement, je vous dirais que je joue beaucoup plus sécuritaire que ça. J'ai un drummer qui donne des boucliers à mon équipe. Bon, ici vous allez voir, là, lui va mourir, ça va être bien triste. Mais les petits bonhommes là vont mourir aussi. Est-ce qu'on va réussir? Je veux piger une carte pour toi. Je veux te rendre instable. Je veux te faire du dommage. Il reste 9 de vie à lui faire perdre. Mais là, le problème, c'est qu'il va falloir que je tue les ennemis aussi. Et ça, j'y arriverai pas. Je veux dire, je peux... Oh, quand le boss meurt, ça tue. Yes! Victoire du premier acte. Évidemment, cette run-là est vouée à l'échec parce qu'on s'entend qu'il me reste juste un bonhomme. To
Different one. Add one, but the first character that play a card will be stunned each turn. En fait, je m'en fous de gagner de l'argent de moins. Donc, c'était Power Chord. Je suis content de vous avoir présenté ça. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je suis content de vous présenter mon premier vidéo ici. Et j'espère avoir la chance de vous en présenter plusieurs autres. Laissez un follow si vous êtes intéressé à être avisé quand les prochaines vidéos vont sortir. Je vais essayer d'en sortir à un rythme assez soutenu. Et sinon, laissez un like si vous avez aimé la vidéo ou le jeu. Je vous invite à y jouer de votre côté si vous avez aimé ça. Et n'hésitez pas à repasser. Je vous remercie encore et à la prochaine.